Bonjour à tous et aujourd'hui nous allons faire une tier list des produits Apple de 2026. Cette tier list inclut tous les produits Apple que Apple vend maintenant. Donc évidemment à la fin de cette année il y aura plein de nouveaux produits. Mais les voici et nous allons commencer une tier list. S c'est pour les meilleurs produits et D c'est pour les pires produits, plus mauvais. Donc nous allons aller dans l'ordre des produits Apple qui est dans cette tier list. Pour commencer, le MacBook Air c'est un très bon produit. Personnellement, j'aime mieux le MacBook Pro, mais je vais quand même le placer dans le A. Maintenant qu'il s'est bien amélioré avec 16 Go de RAM, avec la puce M4, c'est un très bon produit. Je le place dans le A. Le MacBook Pro, c'est un très bon produit, un très bon écran que j'adore et que j'utilise. Donc, je vais le mettre dans le S. Donc, continuons avec le iMac, qui est quand même un très bon produit, mais je dirais qu'il en manque un peu. Je suis pas convaincu de ce produit. Je trouve que le Mac Mini est quand même très bon. Donc moi je place dans le B. Le Mac Mini est adoré de tous et il est très bon. Il est un très bon choix pour son prix, encore mieux avec un rabais éducationnel. Donc je vais le placer dans la catégorie S. Je n'ai pas personnellement ce Mac, mais il y en a beaucoup qui l'adorent. Le Mac Studio est quand même un très bon Mac, dépassant le Mac Pro et qui est très bon pour les professionnels. Il n'est pas fait pour monsieur, madame, tout le monde, mais c'est un très bon Mac, donc je vais le classer dans le A. Le Mac Pro, malheureusement, ces dernières années, en a perdu beaucoup. Depuis l'arrivée d'Apple Silicon, ce Mac a empiré et l'arrivée du Mac Studio l'a un peu détruit. Je pense qu'Apple veut un peu détruire ce Mac, mais je sais pas. On va le classer dans le C. On n'est pas sûr de ce qui va arriver, donc je vais le classer là. Le Studio Display est un très bon écran. Donc, j'ai rien à dire là-dessus, mais quand même très cher, 2000$ canadiens. C'est abusé pour un écran alors qu'on en trouve à bien moins cher. Je vais le classer donc malheureusement dans le C pour le moment parce que je ne suis pas convaincu de cet écran. Il est très joli, mais très cher. Donc, je vais le placer dans le C. Le Pro Display XDR, c'est très joli écran, malheureusement bien cher, donc je vais le placer dans le D vu son prix abusé juste pour un écran. Je sais qu'il est très bon, mais moi je trouve que celui par exemple du MacBook Pro est très similaire, donc je vais le placer dans le D, c'est bien trop cher. L'iPad Pro est très bon. Il y a beaucoup de gens qui l'ont et qui l'adorent. Malheureusement, il est un peu cher et je trouve que pas tout le monde en a besoin de celui-là. Donc je vais le placer dans le A. C'est un très bon produit, mais je vais le placer dans le A. L'iPad Air est un très bon produit. Il offre, je pense que la majorité du monde a besoin. Il y a tout ce qu'on a besoin, une très bonne puissance et tout pour pas si cher, presque la moitié du prix de l'iPad Air. Je trouve que c'est un bien meilleur choix. Je vais le classer dans le S. Il a été bien amélioré ces dernières années et probablement bientôt, puisqu'il a la puce M3, peut-être qu'il va avoir une mise à jour avec M4. L'iPad de base, malheureusement, au moment où je fais cette vidéo, n'est pas très bon. Alors,
Il est doté d'une puce A16, donc c'est pas si bon que ça supporte même pas Apple Intelligence. L'iPad mini fait mieux et il n'y a pas eu de grande mise à jour. On dirait un iPad Air 4 de 2020 si je ne me trompe pas. Très similaire, c'est pas si bon. Il ressemble un peu aussi à l'iPad mini de 2021, mais avec un peu plus grand. Je vais le classer dans le B parce que je trouve que la prochaine mise à jour va être quand même bonne, mais c'est pas si bon que ça. L'iPad mini, c'est un bon choix, je trouve quand même très bon. Petit, portable, il peut rentrer dans certaines poches, donc je l'aime beaucoup. Peut-être qu'il devra avoir une mise à jour prochainement, mais je vais le classer dans le A. L'Apple Pencil est un très bon produit pour ceux qui font du dessin. Malheureusement, je trouve qu'il est un peu surcoté, donc je trouve que on l'achète et puis on l'utilise pas trop. Donc je vais le classer dans le B, vu que quand même il y a aussi des alternatives apparemment sur Amazon qui peuvent marcher. Il est joli, mais vous ne l'utiliserez pas trop. Je le classe dans le B. Maintenant, on arrive. Je vais faire celui-là avant les autres. Ensuite, on arrive au iPhone. Donc, c'est le clavier pour iPad. Juste pour suivre la logique iPad. Je trouve que c'est un très bon produit. Sous-coté cette fois-ci. Qui est très bon pour l'iPad. Donc, je trouve qu'il est quand même assez sous-coté. Je vais classer dans le A. Les gens ne voient pas l'utilité, mais moi je trouve ça très bien avec le trackpad et tout. J'aime le clavier pour iPad, donc à vous de voir. Maintenant, nous arrivons au iPhone. Comme vous pouvez voir, on en a 5 pour le moment. L'iPhone 17 Pro. Donc, je trouve qu'il est surcoté. Beaucoup de monde le veulent, mais je trouve qu'il est encore bien plus cher que les autres. Malheureusement, je dois le classer dans le B parce que c'est pas un iPhone qui est fait pour tout le monde. L'iPhone 17 par exemple est encore très bien. Son augmentation de prix fait mal. Il y a un objectif téléphoto de x4 en supplémentaire. C'est comme le plus grand avantage, ainsi qu'un peu plus de puissance. Mais je trouve qu'il est surcoté, que ça ne vaut pas le prix. Donc le B. Mais bon, si on pense à l'iPhone Pro, par exemple, l'iPhone 14 Pro, c'était vraiment le meilleur. Ça allait comme dans le S, comparé à l'iPhone 14 de base. Donc l'iPhone Pro a été mieux dans le passé, mais cette année, c'est le B qu'il mérite. L'iPhone Air est, je pense, celui-ci, pas fait pour tout le monde. Je trouve que c'est pas pour le monde qui veulent les meilleures fonctionnalités et tout. Je trouve que c'est l'iPhone qui va faire ce que vous avez vraiment besoin, ce dont vous avez vraiment besoin, et qui va vous être très agréable. Il va être très agréable en portée de main et avec un bel écran résistant, très joli. Donc, je vais le classer dans le A, et oui, devant l'iPhone 17 Pro, parce que c'est le feeling qui compte. C'est un iPhone qui va faire tout ce dont vous avez besoin et être très joli et très agréable avec un bel écran de 6.5 pouces. C'est un très bon iPhone, donc qui malheureusement ne va pas convenir à tout le monde avec ses défauts qu'il y a, comme une moins bonne batterie, une seule caméra et tout ça. Je trouve que c'est quand même un très bon iPhone. L'iPhone 17 maintenant, qui est peut-être pour la première fois un des meilleurs iPhones que vous pouvez acheter, avec des grandes améliorations, le Always On Display, le taux de rafraîchissement de 120 Hz par seconde, et
encore plus. Je vais le classer dans le S parce que cette année, Apple a très bien fait avec cet iPhone et je pense que ça va suffire pour la majorité du monde. Très bon iPhone ici. L'iPhone 16, malheureusement, a été un peu détruit par le 17 parce que celui-ci a 128 Go de stockage. Ça a été doublé avec l'iPhone 17 gratuitement. Et l'iPhone 17 est bien mieux. Donc, je vais le classer dans le C parce que au moment de sa sortie, c'est quand même un bon iPhone. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Le 17 est bien mieux que le 16. Ensuite de ça, l'iPhone 16, quand même un bon iPhone, mais malheureusement là avec l'arrivée des 17, il n'est plus bon. Je vais le classer dans le B parce que bon, le 17 devrait arriver comme quelques jours suivant la mise à jour, cette vidéo. Donc, je vais le classer dans le B parce que le 17 va arriver quelques jours après cette vidéo, normalement. Donc, normalement, il serait correct. Pas aussi bon que l'iPhone 17, mais il serait correct. Apparemment, on ne sait pas. Peut-être qu'il va aller dans le A, il va aller dans le B, on ne sait pas. Maintenant, les Apple Watch. La série 11, malheureusement, c'est presque comme la série 10. Je vais la classer dans le C pour cette gaffe, je dirais, parce que c'est pas si bon de reproduire la même Apple Watch. Si j'avais la série 10, ben, je la mettrais dans le B peut-être, parce qu'elle est moins chère. Mais refaire la même Apple Watch, encore, ça déserve une pénalité, donc le C. L'Apple Watch SE 3 qui n'est pas la meilleure. Je trouve qu'elle est quand même pas chère et que pour une première Apple Watch, c'est quand même bon. Ça va aller dans le B. Je trouve qu'on aurait pu aussi critiquer à la sortie de l'Apple Watch SE 1. Donc la SE 3, ça va être correct. Elle va aller dans le B. L'Apple Watch Ultra est très bonne, mais malheureusement, cette année, c'est pas une grande amélioration. Et elle est quand même très chère, elle reste très chère. Elle va aller dans le C, rejoindre l'Apple Watch série 11. L'Apple Vision Pro est bien trop cher pour ce qu'il offre. On n'en parlera pas trop dans le D. Les AirPods Pro sont très bons. Il y en a beaucoup qui les adorent. Personnellement, j'ai les Pro 1, j'ai pas les Pro 3. On va aller les mettre dans le A parce que ce sont de très bons produits. Les AirPods Max, ce sont de très bons produits. Malheureusement, ils n'ont pas été mis à jour depuis 2020, ce qui est beaucoup trop. Ça déserve donc un gros D pour le prix qui n'a jamais changé depuis 2020. C'est les mêmes AirPods, le D. Les AirPods 4 sont quand même très bons. Malheureusement, je trouve que les AirPods Pro sont bien mieux. Donc, on va les mettre dans le B. C'est peut-être une bonne option si vous prenez sans le fonction ANC et tout ça. Juste des normaux, moins cher, B. Le HomePod, c'est pas si un gros... C'est pas un si bon achat. Il est quand même très cher. Je vais le mettre dans le C parce que je ne vois pas une grande différence avec les haut-parleurs similaires comme le HomePod mini, quelques HomePod mini. Ok, un HomePod va être mieux, mais honnêtement, je trouve que un HomePod mini, pour moi, ça fait l'affaire. Donc, je vais le mettre dans le C. Je sais que certains ne seront peut-être pas d'accord. Le HomePod mini, très bon, vraiment pas cher. Je vais le mettre dans le S, même s'il n'a pas été mis à jour depuis 2021, je crois. C'est un très bon appareil. J'espère qu'ils vont quand même mettre à jour bientôt. Mais c'est un très bon appareil. Je l'utilise souvent. Je l'aime beaucoup. Très bon appareil. L'Apple TV
Elle n'a pas été mise à jour quand même depuis, je pense, 2023. Mais c'est un très bon appareil aussi. Je vais aller le mettre dans le A. Il n'est peut-être pas aussi bien que le HomePod mini parce que je sais que certains ne trouveront pas l'usage. Il y a beaucoup de télévisions intelligentes. Donc on va aller le laisser dans le A. Mais je trouve que c'est pas si cher et c'est un très bon produit. Maintenant, il nous reste juste que 2 produits. J'ai rajouté la Magic Mouse pour le plaisir. Et moi, personnellement, je suis un fan de la Magic Mouse. Cela va aller dans le S. Je l'utilise présentement dans le S. Ne posez pas de questions. Et finalement, le AirTag qui vient d'être mis à jour le mois dernier. Donc, qui est quand même un très bon produit pour pas si cher. Malheureusement, j'y manque un peu d'utilité. J'en avais un qui traînait et je ne trouvais pas où le mettre. Finalement, je l'ai mis dans un sac, mais je ne perds jamais le sac. C'est bon pour des clés, par exemple, mais c'est tout. Je vais le mettre dans le B. L'AirTag 1 ou l'AirTag 2, ça fait pas une grosse différence, je trouve. Je trouve que les deux feront ce qu'ils doivent faire. Donc, je pense qu'ils déservent le B. Donc, nous voici avec la tier list. Le MacBook Pro, le Mac Mini, l'iPad Air, l'iPhone 17, le HomePod et la Magic Mouse dans la tier list S. C'est les meilleurs produits d'après moi. Moi, j'ai le MacBook Pro, l'iPad Air, le HomePod Mini et la Magic Mouse. Je n'ai pas l'iPhone 17 ni le Mac Mini, mais ce sont des très bons produits que j'ai quand même testé en Apple Store et d'après les avis, ce sont des très bons produits. Ne vous inquiétez pas, j'ai testé tous les produits. Le MacBook Air quand même très bon. Malheureusement, quand je suis passé d'un MacBook Air à un MacBook Pro, j'ai adoré le MacBook Pro, donc je suis obligé de le mettre devant. Le Mac Studio, très bon Mac. L'iPad Pro, très bon iPad, c'est juste un peu cher. L'iPad mini, très bon iPad, juste qu'il n'a pas été mis à jour, mais je pense qu'il est quand même très bon. Le clavier sous-côté, je l'aime beaucoup avec mon iPad, donc je trouve ça très bien. L'iPhone Air, je trouve que c'est quand même très bien, même si ce n'est pas fait pour tout le monde. Malheureusement aussi, le prix est un peu cher, mais c'est un très bel iPhone. Je trouve que la prochaine génération sera probablement encore bien mieux. Les AirPods Pro, beaucoup, tout le monde que je connais qui les ont, ils les adorent. L'Apple TV, très bien. Et on ne va pas trop discuter des 3 dernières, mais ceux-là sont bons, ceux-là moyen, ceux-là sont vraiment pas bons. Donc, à la prochaine et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Bye.